Bonjour peuple de Dieu, ici votre humble serviteur, le pasteur Jemarley Kambi. Et que Dieu vous bénisse encore et merci et de nous suivre encore nombreux à travers Kambi Ministries. Une fois de plus, je viens devant vous, bien-aimés. En temps de problèmes, en cas de difficultés, en cas, bien-aimé, où tout semble, bien-aimé, s'écrouler, et en cas où vous éprouvez des tentations, bien-aimé, auprès de qui vous faites recours, qui que vous appelez, bien-aimé, afin qu'il puisse vous porter secours. J'aimerais parler, bien-aimé, que la vie d'un chrétien, également, c'est la vie de tout un combat. C'est la vie d'élite, c'est la vie d'opposition, la vie d'oppression. Mais à travers cela, bien-aimé, la Bible nous donne des solutions. Quel que soit ce que nous vivons, la Bible nous parle, la Bible nous conseille, la Bible, bien-aimé, nous rappelle une fois de plus encore à faire recours à Dieu, à Jésus-Christ. Alors, je voulais lire la parole tout rapidement dans Éphésiens, le chapitre 16, le chapitre 6 et les versets... le verset 12 qui dit ceci, et du verset 11 jusqu'à 13 qui dit ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans cette parole, bien-aimé, on nous parle très clairement ici à partir, bien-aimé, de nous revêtir des armes. S'il s'agit de nous revêtir des armes, bien-aimé, c'est parce que, bien-aimé, il y a des dangers. C'est parce que la vie en Christ est tout un combat. La vie en Christ, ce sont des luttes. La vie en Christ, ce sont des oppositions. Et ces oppositions, bien-aimés, veulent à nous affaiblir. Veulent, bien-aimés, à ce que nous puissions, bien-aimés, être KO et être anéantis. Mais Dieu, qui est le Dieu de sagesse, qui est le Dieu d'amour, qui est le Dieu de puissance, qui est le Dieu de bonté, de miséricorde, bien-aimés, ne nous laisse pas, ne nous lâche pas. Il nous apporte les solutions. Et nous dit, bien-aimés, nous devons, premièrement, nous devons savoir, bien-aimés, contre qui nous nous battons. C'est la première chose. La nature de notre combat, bien-aimé, c'est notre combat qui est spirituel. C'est notre combat qui n'est pas de ce monde. Car on nous montre, bien-aimé, notre combat que nous devons mener, c'est le combat, bien-aimé, de la foi. Chaque chrétien, bien-aimé, doit mener le combat de la foi. Et dans cette spiritualité, bien-aimé, avec l'esprit qui nous conduit, l'esprit qui nous guide, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes choses. Car avec Jésus, bien-aimé, nous allons de victoire en victoire. Et outre, après avoir connaître la nature de notre combat, bien-aimé, c'est de connaître qui sont nos ennemis. La parole nous dit, bien-aimé, les ennemis que nous voyons ici, bien-aimé, il s'agit, et nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre les sangs, mais nous luttons, bien-aimé, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont, bien-aimés, non pas qui sont dans les lieux célestes, mais que nous soyons dans le monde, bien-aimé, que nous soyons spirituellement. L'aspect céleste ici implique l'aspect spirituel. Et dans notre spiritualité, bien-aimé, nous avons des ennemis. Et ces ennemis, bien-aimés, veulent toujours nous anéantir, veulent nous prendre en captivité, vers ce que, bien-aimé, nous ne puissions pas rayonner, refléter de la gloire de Dieu. Une fois que nous sommes KO, bien-aimé, c'est ça la joie de Satan. Et quand connaissons notre ennemi, bien-aimé, ne nous battons pas juste pour partir. Ne nous pas nous battre à l'aveuglette. Dieu nous montre ici à nous conseiller, bien-aimé, de connaître qui sont nos ennemis. Et également, bien-aimé, d'appliquer les armes spirituelles. Et cette arme spirituelle que nous devons appliquer, bien-aimé, il s'agit des moyens. Comment combattre, bien-aimé, tous ceux qui combattent spirituellement? Premièrement, bien-aimé, il s'agit de la prière. La chrétienté et l'affaiblissement, la force, bien-aimé, la puissance à nous, bien-aimé, c'est la prière. Cette façon, bien-aimé, de converser à Dieu. Cette façon, bien-aimé, de sonder. Cette façon, bien-aimé, de prier secours à Dieu. Dieu, bien-aimé, nous aide. Dieu nous aime également. En priant, bien-aimé, en gênant, bien-aimé. Car Dieu parle, bien-aimé. Il y a des démons des esprits, mais nous parle, bien-aimé. Ces démons, bien-aimé, partent par le jeûne et la prière. Il s'agit, bien-aimé, des armes efficaces. Alors, revêtant de ces armes, bien-aimé, également, nous devons avoir la foi. Nous pouvons prier, bien-aimé. Si nous n'avons pas la foi, bien-aimé, notre prière est vaine. Car, bien-aimé, nous avons été sauvés. C'est par la foi que nous avons accédé au salut. C'est par la foi, bien-aimé, que nous comprenons, bien-aimé, que la volonté de Dieu. La foi, bien-aimé, c'est cette ferme, cette espérance, cette conviction, cette fermeté qui permet à ce que nous puissions comprendre et que nous puissions discerner et que nous puissions, bien-aimé, être forts et efficaces, bien-aimé. Également, nous devons prier, bien-aimé, à nous toujours en dépendant de Dieu. Et cette dépendance, c'est dans la prière. Cette dépendance, bien-aimé, c'est toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, existe également cette arme qui est puissante, bien-aimé. Beaucoup ignorent la parole, beaucoup rejettent la parole. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, nous offre toutes les possibilités
tous les moyens. Nous avons, bien-aimés, tout le pouvoir de permettre à ce que nous puissions lutter. Quant à cette parole, bien-aimé, exprime, bien-aimé, la façon que nous devons nous tenir. Cette parole, bien-aimé, nous montre ceux qui ont été, bien-aimés, aux prises de ce problème problème du combat spirituel, mais la manière dont ils ont vaincu. Et cette parole, bien-aimé, et cette puissance autorité. Et c'est pour cela qu'en termes de sa tentation, Jésus-Christ, bien-aimé, a parlé, bien-aimé, a prononcé la parole de Dieu. Et à cela, bien-aimé, Satan a reculé. Satan a été vaincu. Alors, à travers ce que vous vivez, bien-aimé, sache que le combat spirituel n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu. Confie ton combat à Dieu, bien-aimé. Prie Dieu, bien-aimé. Glorifie Dieu, bien-aimé. Fais tout ce qui convient, qui mérite. Et le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute puissance, ne te lâchera jamais, ne te laissera jamais. Mais il fera, bien-aimé, à ce que tu sois toujours efficace et fort. Merci beaucoup. Quelles que soient les tentations, quel que soit ce que vous vivez, quels que soient les problèmes et les difficultés, sache que Dieu est Dieu. Sache que la puissance de Dieu, bien-aimé, contrôle toutes choses. La puissance de Dieu, bien-aimé, la victoire, c'est toutes choses. Dépendons-nous de Dieu et Dieu, bien-aimé, agira avec efficacité. Car la prière des justes, bien-aimé, est d'une grande efficacité. La parole, bien-aimé, sauve. La parole de Dieu, bien-aimé, dans leur détresse, bien-aimés, les enfants d'Israël ont crié à Dieu. Il les a envoyé la parole les a guéris. La parole qui est Jésus, bien-aimé. La parole, et c'est qui a été faite chair, qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la victoire. Avec Jésus, nous allons de victoire en victoire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.